Coucou tout le monde, c'est le Steph, c'est ma deuxième vidéo, je parle à la troisième personne. C'est ma deuxième vidéo sur une vente aux enchères, et là tout particulièrement une vente aux enchères de livres, de lithographies, de bandes dessinées, etc. et aussi d'une collection de Strange et en état exceptionnel, c'est-à-dire quasi neuf pour la plupart des Strange qui vont être vendus. Alors c'est Drouot.com, comme vous voyez à l'écran, qui vend cela. Je n'ai pas mis le son car il était pourri, dégueulasse, qui sortait de mon PC, donc je vais un peu commenter si vous voulez cette vente. Ça va du lot 41. Voilà, le lot 41, nous sommes dans le vif du sujet. C'est le Strange numéro 1 d'époque en état neuf du 5 janvier, vous voyez, 1970. Et donc il y a une estimation, celui-ci sur un état neuf, entre 1200 et 2000 euros. Donc voilà le dos de couverture, la tranche qui est assez exceptionnelle dans cet état-là. Il n'y a rien à dire, ce n'est pas un fac-similé, c'est bien original. Et mise à prix, je crois, nous allons commencer l'enchère. Voilà, il commence l'enchère à donc 1550 euros. Donc pour l'instant, on est à 2150 euros sur ce lot exceptionnel du numéro 1 du Strange de 1970 à l'état neuf, estimé sans aucun défaut. Bon, le Graal des collectionneurs de comics, etc. 2350 euros pour l'instant. Donc là, j'ai une petite critique quand même à faire sur ces enchères, c'est qu'elles ont été assez longues sur le coût de voilà final. Alors vous voyez, je vous montre ici un peu tous les Strange. Il y aura donc il y a le 1, il y aura le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Puis après, ça sera des petits lots de 4, 5 jusqu'à 8 Strange, toujours en état neuf. Vous voyez, on a bientôt la fin de cette enchère. On est à 2800 euros, hors frais, bien sûr, hors frais d'enchère, hein, qui se montent toujours à entre 20 et 25% de la... C'est une commission finale, hein, donc du prix de vente final. Donc voilà, on a 2900 euros pour ce Strange numéro 1. C'est complètement dingue. D'accord, certes, il est tout neuf, mais enfin, 2900 euros, c'est fou. Voilà, donc je crois que ça va être terminé sur ces 2900 euros. Enchère en salle, donc c'est pas Internet qui le remporte, c'est bien en salle, voilà. Alors le numéro 3 de Luc, toujours pareil, vous voyez, en état neuf. Alors là, une estimation bien sûr plus basse dès qu'on ne parle plus du 1. Il n'y a pas le 2 hein, sur cette vente, ils n'ont peut-être pas dû ou pu l'avoir. Donc le 3, numéro 3, toujours en état impeccable, vraiment, on va dire comme neuf. J'aime pas trop ce mot. Et voilà, mise à prix 600 euros, c'est parti. Alors je vous dis, c'était très long. Hein, normalement, ils devraient taper directement quand il n'y a plus grand monde. Et là, ils attendent. Et puis, alors, bien sûr, on a qui remet. Ça fait 750 euros. Là, je trouve quand même que par rapport aux enchères que j'ai pu vivre il y a pas mal d'années, quand j'allais en salle des ventes, c'était pas trop comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener un peu le pognon, je dirais, sans être méchant, bien sûr. Mais là, voilà, on est sur du 850 euros. Ça fait un moment déjà que l'enchère est partie. C'est compliqué quand même, hein. Je trouve que c'est très long. Voilà, ils essayent d'en tirer un maximum et c'est pas trop le but. Allez, donc c'était 850. Le lot numéro 43, le Strange numéro 4, toujours pareil, hein. Je vais pas vous les redire, ils sont toujours en état neuf, sans aucun défaut, estimé entre 600 et 1000 euros. La mise à prix commence à 600. Voilà, on a quelqu'un en salle, Internet 650. Je vous laisse finir sur cette enchère. Après, on ira de plus en plus vite. Hein. Je sais pas, on va pas faire non plus 40 minutes. Hein. Ça va du lot 41, je crois. Ça allait du lot 41 à 61 ou 71, je ne sais plus. Donc, on va tous les passer. Ça, vous aurez... voilà, on mettra ça sur... Voilà. Lot 44, estimation 600 à 1000 euros. Le numéro 5, mise à prix 600 euros. Donc c'était ce samedi, hein. Samedi 4, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises. Samedi 4 février 2023.
Vente exceptionnelle aux enchères. Vous voyez, la mise à prix, là, vous voyez, ils discutent. Il n'y a personne qui en veut. Et il y en a quand même un qui se décide à 600 euros. C'est un peu long, hein. Je trouve vraiment que là, à Épinaille, hein, là on est, vous voyez, sur 600 euros. Alors le commissaire-priseur à gauche, là que vous voyez, il essayait de... Alors, allez, je vais vous dire après, lot 45, pareil, le numéro 5, le 6 de 1970, toujours en état neuf, estimé toujours pareil, entre 600 et 1000 euros, mais c'est des grosses estimations, hein. Voilà, mise à prix à 600. Voilà, sur Internet, on a 600 euros de prix. Oui, alors donc je vous disais, le commissaire-priseur, de temps en temps, il se l'a ramené pensant qu'il connaissait vraiment le monde du comics, de Strange, de Lug, de cet éditeur, de Silver Surfer. Il essayait de dire des tas de conneries. Bon, il a dit quand même quelques conneries. Voilà. Donc il est parti à 650 euros. Il part à 650 euros. Le Strange numéro 6. Voilà. Ouais, c'est long, hein. Je vous dis tout de suite, je vais faire des coupes. Excusez-moi, mais bon, pas que ça dure non plus 40 minutes, hein, pour une quinzaine de lots. Allez, le Strange numéro 7. Lug, toujours pareil. 1970, état impeccable. Pareil, estimation 600 000. Ils le mettent à 600. Estimation basse, pourquoi pas. Allez, enchère en salle, tiens, il y en a un qui le veut rapidement, à 600 balles. C'est fou, hein, ces prix-là, hein. Vous savez que dans mes collections, bon, je les ai tous. Mais franchement, ils ne sont pas tous en état neuf, bien sûr. Voilà. J'ai pu acheter à l'époque, avant les années 2000 et les années 90, j'ai refait ma collection de comics, mais c'était pas ces prix-là, quoi. C'était fou, hein. C'était déjà cher par rapport aux années, mais il n'est pas ça, là. Vous voyez, là, on est à 670 euros. Les enchères sont ce qu'elles sont. Elles vous donnent quand même un prix, mais je pense qu'il faut essayer d'aller sur eBay ou, voilà, si vous les trouvez. Alors, le lot 47, Strange numéro 9, toujours petit format, hein. Petit format du Strange. Après, il est passé au numéro 10 ou 11. Au grand format, voilà, il est estimé à moins de 500-800 euros. Mise à prix 500 euros, toujours en état impeccable, hein, avec une belle tranche vraiment très propre. Voilà. Voilà, là ils disent qu'il y a des petites rousseurs discrètes sur les 4 premières pages, mais ils ne les montrent pas. Mise à prix 500, vous voyez, ça a du mal, hein, les gens ont du mal quand même, hein, à mettre 500 et quelques sur un Strange numéro 9. Allez. Allez, on le descend. 450. Allez, vous voyez, il cherche quelqu'un, quoi. Il y a personne. Il aurait mis à 300, peut-être ça partait, ou 250. Mais là, bon, bah 450. Allez, il y en a un qui le prend. Sur Internet, à 400. Le lot 48, vous voyez comment c'est un petit peu les enchères. Je trouve ça très étrange, mais bon, pourquoi pas. Donc le numéro 10, petit format, si j'ai... Oui, je crois que c'est encore un petit format, je crois. Pas vous dire de bêtises, à partir du 10 ou du 11. Ouais, qui change en grand format. Allez, c'est parti à 500 euros. 570 euros. 590. Voilà, le lot 49, Strange numéro 11, grand format. Alors, c'est au 11 hein, qu'il passe en grand format. Avec poster du surfeur d'argent, bien sûr, mais détaché, mais excellent état. Par contre, ce n'est pas le poster détaché qu'on retrouve, ce n'est pas celui d'origine, c'est celui d'un autre Strange, il l'explique, vu qu'il était massicoté propre, alors que sur ce Strange numéro 11, on voit qu'il a été déchiré à l'intérieur, le poster d'origine, mais rien d'extraordinaire, bon. Il y en a qui sont puristes et qui ne le prendront pas comme ça dans ces conditions-là, mais voilà. Il est parti donc à 500 au départ, à 500 euros, 520, 550. Bon, c'est pas non plus, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme tout ça. Enfin oui, c'est énorme hein, pour un Strange qui coûtait 3 francs à l'époque. C'est complètement fou.
600 euros. Et vous voyez, ils essayent de... Ils attendent, sont en attente. Alors, c'est pas normal ça. C'est pas normal. Bon. Alors, le lot numéro 50, c'était le Strange numéro 12 au 15. Voilà, commencent les lots. Donc, on a le 12, 13, 14 et 15. 4 numéros du début de la série Strange, bien sûr. Toujours à l'état neuf, sans aucun défaut mentionnable. Donc, entre 200 et 400. Et là, bien sûr, là, c'est des lots, ça part un peu plus. Voilà, 500, on est à 550 euros pour ces 4 Strange. Du 12 au 15. 650, 700 euros. Eh oui. 750. Ouais. Il y en a qui veulent soit compléter la collection, soit qui veulent les revendre à l'unité aussi. Bon, vous voyez, bon, il y a de la spéculation, c'est énorme sur les Strange. Sur au moins les 50 premiers Strange, je dirais. 50 premiers après, bon, 900 euros. Ça commence à... Vous voyez, c'est bon, d'accord, c'est des états neufs presque, voilà, pratiquement neufs. 950, 1000 euros, 1200, on est à 1200 euros sur donc le Strange 12 au 15 de 70 à mars 71. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Moi perso, je les ai. Alors souvent, ils sont pas en très très bel état sur les premiers, c'est normal. C'était déjà dur à trouver à l'époque, et je vous parle des années 90 peut-être, ouais, 90, 2000, quand j'ai refait toutes mes collections de comics. Allez, le lot 50, le Strange du 12. Ah ben non, il est toujours au même, mais c'était 1400. Pardon, je parlais, je regardais plus. Donc 1400 euros. Le lot 51, c'est fou. Lot 51, voilà, donc du 16, 17, 18, 19 et 20, tout neuf. Mise à prix à 300 ou 250, et on est déjà à 600. 650, ouais, 700. C'est complètement fou. Ouais, voilà, voilà. Donc je vous montre un petit peu. Là. Les dos, etc. Enfin bon, je ne sais pas si nos jeunes, je dirais les jeunes, qui auraient des ronds, bien sûr, de l'argent, se soucieraient de ce genre de... Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas qui les achète à des prix pareils. Vous voyez, on est à 950 encore. Pour les 5, là, il y en a 5. Donc vous diviserez tout, plus 25%, je vous rappelle, 25% je crois, de frais de commission, etc. Donc c'est énorme. Pour 1000 euros, il y a 1250 euros de départ de vente. Le lot, bon voilà, il est parti à 1000. Lot 52, voilà, 4 Strange, 22, 23, 24, 25. Donc on est déjà dans les Strange un peu plus récents, bien sûr. Ça va de 71 à janvier 72. Estimé entre 200 et 250, et là vous voyez, bon, c'est encore parti, ça part à 450 pour l'instant. Ouais. Ouais, ça c'est dingue. Pardon. Alors, le 53, Strange 26 à 30, donc on a le 26, 27, 28 et le 30. Voilà, là il commence à y avoir des trous. Comme neuf apparemment, toujours pareil. Ça part à 200, 210, 250. Donc là, on sent quand même, pourtant, c'est du Strange vraiment très intéressant, ces numéros-là. Bon, c'est un peu du mal à décoller aussi. Là, pour l'instant, 320. Et vous allez voir sur les prochains, là, jusqu'à la fin, à part quelques autres séries, vous verrez, il y a Mustang, il y a la planète des singes, en état neuf aussi, qui sont partis à des bons prix, mais voilà, là on stagne, les gens voient que c'est cher, c'est pas la cote. Voilà, on est quand même à 380 pour ces 4 Strange du 26 à 30. 400. 400 euros. Voilà, 400 balles. Lot 54, eh bien pareil, toujours, continuité, 31, 32, 34, 35, 4 Strange en très bel état, magnifique,
état neuf. Eux, ils mettent à l'état neuf, ouais, si on veut. Et voilà, estimé à 150, il est déjà à 180 ce lot. 200, 220. Hein, bon, voilà, vous suivez avec moi, je vais pas à 280. Là, c'est pour le fait de parler un peu avec vous. Alors, je ne sais pas si vous êtes un aficionados des comics français, période bien sûr la toute première avec les éditions Lug qui sont passées après Semic, et après Semic on va dire que c'est Panini, on va dire Panini qui a tout racheté. Voilà, et en ce moment on est sur du Panini. Lot 55, voilà, du 36, 38, 40 et 42. Voilà, 4 beaux Strange, estimés à 150. Bon, vous voyez, même là, ça a du mal à décoller. Il n'y a personne là qui en veut. Quand même. 150. Voilà, il y en a qui le prend, puis ça monte un peu, voilà. Bon. 180. Bien évidemment, les paliers sont un peu puissants. Hein. Alors il y a 150, 180, puis après c'est 200, je ne sais pas pourquoi. On a 30 d'un côté de paliers, vous voyez. Puis après on a 20, puis on a 10, on a 20, bon, c'est pas trop. Là on a 250 €. Donc bon, bah, pour ceux qui suivent la spéculation sur les Strange, c'est intéressant de se faire quand même une idée sur ce que vous pourriez avoir toujours pareil dans votre collection pour la revente. Hein. Si vous voulez revendre un jour votre collection, vous avez bien le droit. Les vendre en lot, les vendre à l'unité ou... Alors il y a eBay bien sûr, aux enchères. Il peut y avoir Katawiki. Bon, Katawiki, bon, je ne sais pas. Vous pourriez avoir aussi... Alors, pardon. Le lot 56 maintenant. Le 43, 46, 47, 48, 49. Bon, vous regardez les prix de vente. Hein. Je vous parle un petit peu, j'aime bien comme ça vous parler. Voilà, prix de départ, 150 € pour ces 5 Strange. 43, 46, 47, 48, 49. Voilà, on est en salle à 200 €. Voilà, je vous montre un petit peu les dos. Voilà. Quelques traces d'humidité sur une couverture du 47. Voilà. Et ancienne pliure. Bah, voilà. Oui, donc je voulais vous dire, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, alors au Katawiki, je ne sais pas trop si c'est intéressant. Puis vous avez aussi maintenant les ventes aux enchères qui se font en live pour les particuliers sur le site Vogt, VOGGT. Ça commence très fort apparemment cette application. Vous la connaissez peut-être et vous pouvez tout vendre. Alors pour l'instant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de vendeurs de cartes Pokémon, etc. Des vendeurs de fringues. Mais voilà, c'est en live, ça se passe apparemment très bien, mais il y a des commissions. Hein. Voilà. Donc les lots s'enchaînent, hein, je ne vous en reparle pas, vous les voyez avec moi. Vous ferez votre petite idée sur chaque lot et les prix de vente. Là, on est à 250 € sur le lot 51-60 qui comprend le 51, 54, 57, 58 et 59. Voilà. Voilà, très bel état. Toujours presque neuf, proche du neuf. Voilà, on est à 280 €. Le 58 Strange, 61, 70, le 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70. Donc il y en a 8. Là, il y en a 8 pour un prix de départ à 250 €. Mais on est déjà dans les numéros, les numéros un peu hauts. Hein, vous voyez, 60, 70. On n'est plus du tout dans les premiers. Mais bon, toujours preneur, hein, 320 €. Je vous rappelle encore une fois, les commissions sur les enchères sont souvent de l'ordre de 25%. Hein, 25% à rajouter du prix final. Allez, lot 59, eh bien, ça continue, hein, du 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80. Encore 8 numéros, mis à prix à 300 €.
Ben, de toute façon, tout va être vendu, hein. Tout va être vendu. Bon, alors sur Internet, enchères en salle, c'est bizarre. Tout est à 300, 300, puis d'un coup ça monte 320, 380, 400, 450. Ah, ne me demandez pas pourquoi. Alors d'accord, avec leur poster, le 74 et le 79, mais on n'est plus dans des stranges, je dirais moi, ultra recherchés, quoi, hein, franchement. Ceux-là, on peut les trouver si on prend patience, quand même un peu moins cher. Alors il faudra faire le ratio, hein, 520 euros, là, 550. Il faut faire un ratio pour diviser, ça nous fait quoi ça? Le lot 60, allez, ben regardez ici, vous êtes sur le 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Alors le 86 a l'encart promotionnel pour l'encart de la planète des singes, pourquoi pas. Et le 87, il a son poster. État neuf. Prix de départ 200 euros. Et là, on va être sur du... La vente à 250 déjà. « 280, bon, toujours en bel état, un très très bel état. C'est magnifique. Alors après, bon, on peut ne pas comprendre ce genre de tarif, de prix, surtout aux enchères, parce que c'est le plus cher de toute façon sur les ventes aux enchères, mais ce sont quand même des exemplaires qui sont rares, très rares. Alors comme on dit souvent, il y en a qui vont, il y a des gens qui vont, voilà, qui vieillissent et qui meurent et que toute leur collection repart. Alors soit à la benne, ça peut arriver, tout est détruit sans que personne le sache, ou alors bien sûr ça repart dans le giron de la vente, soit aux enchères ou autre. Qu'est-ce que je peux dire ici? Ben voilà, 230 mises à prix, donc on est déjà du 91 au 104 en Strange de chez l'éditeur Lug, donc 1977 à août 78. Voilà, ça a été long à démarrer, hein. 230, c'était compliqué. Bon, 250 maintenant. 8 Strange de cette période-là vers le 100. Bon. Ok, le 100 il a son transfert. Ça peut être rare, effectivement, mais ça ne justifie pas autant d'euros. Mais bon. 320. Voilà. Toujours de très belles tranches, hein, rien qui dépasse. Pas de coups ni rien apparemment. On voit pas grand chose, mais c'était comme ça, hein, vous ne pouvez pas mieux voir. Donc les enchères sont en salle ou par internet, hein, puisque c'est en live. Voilà, lot 61 est fini. Le 62. Alors maintenant, c'est fini pour les Strange. 62, c'est toute la collection normalement de Mustang. Il manque un Mustang. Voilà, je crois, voilà, les 16 numéros sur 17. Et là, vous allez voir, c'est pas mal du tout parce que les Mustangs n'ont jamais eu de vraie valeur. Je vous le dis, hein, avec les gens que je connais, les collectionneurs que je connais. Mustang, c'est Mustang, bon, pourquoi pas. Bon, là, ils sont en état neuf, mais ils ont souvent été en état neuf parce que, bon, c'était pas quelque chose qui était très lu et tout à l'époque, mais voilà. Donc, des prix de départ 230, on est à 260, estimé entre 100 et 200. C'était, voilà, une cote, une estimation très bonne, à la limite, hein. Pour 16 numéros sur 17 parus, on est déjà à 400 euros. Là, c'est quand même assez infernal, c'est même plus infernal, je dirais, que les Strange d'avant. Voilà. On dit que le 54, ou alors il y a une pagination, enfin une numérotation un peu spéciale, hein, que les numéros commencent de 54 à, je ne sais plus, 70 ou 73, donc 54 à 69. Voilà. Et le numéro, donc 70, n'existe pas dans ce lot. 700 euros, hallucinant. Bon, moi, je vous dis, je l'ai, hein, la collection complète des 17 numéros, je crois. Ouais, je dois avoir les 17 et ils sont neufs. Je l'avais acheté, c'était pas donné à l'époque, mais en 2000, c'était pas ce prix-là. Ils sont cons. 800 euros. 800 euros, c'est fou. Ouais, état neuf, ok, très bel état, hein, mais bon, c'est pas rare, quoi, là. Hein. Enfin,
c'est pas demandé non plus. Vous voyez, bon, c'est magnifique, hein, les petites tranches. C'est du brochet, hein. C'est du brochet, je crois, agrafé, il me semble. Je ne sais plus. 900 euros. 900 euros. Voilà, il est parti à 900 euros plus les frais. Ici, on a le lot donc de toutes les planètes des singes, magnifique série. Elle est en noir et blanc à l'intérieur. Ça, c'est vraiment du bonheur. Les dessins sont top. C'est la planète des singes, c'est génial. Moi, je les ai tous aussi. Donc, la planète des singes, donc les 19 numéros de chez Lug en état neuf, parfait. À combien vont partir? Entre une estimation de 180 à 300. Là, on est à 200 euros. Ah, magnifique, hein. Cette série est peu connue. Les gens ne la recherchent pas plus que ça, mais elle est plus rare. Elle est vraiment plus rare à trouver, surtout tous les volumes en état neuf. Ça, c'est très rare. Et là, vous voyez, c'est 300 euros seulement. Et il y a 19 numéros. C'est des belles paginations, hein, vraiment. C'est assez épais. C'est pas non plus bon, foufou, mais c'est vraiment des grands formats, hein, plus grand que A4. Hein. 320 euros. 320 euros le prix. Donc sur internet, 330. Là, peut-être casser son porte-monnaie, peut-être quand même. Je dirais pour ce lot de Planète des Singes, moi j'ai toujours adoré les films déjà bien sûr, et puis les séries ou la série. 350, ça va partir, je pense à 350. Voilà, 350. Ici, alors là, qu'est-ce qu'on a? 2 albums, one shot bien sûr, la saga d'Ironjo, numéro 1. Le seul paru chez Lug, avec une aventure des X-Men et Khazar. Voilà, les 2 albums en état neuf. Donc je les ai aussi, j'ai tout. De toute façon, je les ai tous. En excellent état sur mes collections. Là, bon, c'est une estimation. Je dirais que ça vaut quand même sûrement bien plus. Ça vaudrait 40-50 euros chacun. Voilà, je dirais voilà, à peu près. Là, on est à 120 euros. Vous voyez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais là, vous rajoutez les 25% de com, plus le transport ou le port. Donc, ça va être encore du 20-25. Ah, ça va partir dans les 120 euros pour ces 2 albums en one shot de chez Lug. Allez. Une collection des 3 Khazar. Le numéro 1 et le numéro 3, départ à 100 euros, 110, 120, 130, estimé qu'à 50. Hein. Très très beau, hein, voilà. Ici, le numéro 66, on arrive à la fin, les 8 numéros d'une aventure de Conan, superbe, hein, vraiment, ceux-là, c'est des grands formats, 120, 200, 220, 250, 280, 320, 380, ouais, c'est sûr. Et le dernier lot, Vampus, du 1 au 6, donc complet à l'état neuf, alors ça, c'était exceptionnel. Donc départ à 230, malheureusement elle va pas prendre grand chose, 240, 250 je crois. Alors je suis désolé de tous ces petits problèmes que j'ai eu techniques entre le son, les parasites, dans le montage à chaque fois que je fais une coupe, il y a un grésillement, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé cette fois-ci. Veuillez m'en excuser, j'espère que cela vous a plu, à bientôt, ciao bye.